Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvel épisode de la série 21 leçons pour mes 21 ans. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation que quand tu as obtenu une promotion par exemple, t'as eu un succès dans quelque chose que tu voulais depuis longtemps et dans lequel tu as travaillé, cette sensation où tu as l'impression que tu ne mérites pas vraiment en fait, finalement, et que tu as l'impression d'être une fraude. Tu te dis c'est de la chance, tu te dis que tu n'aurais pas dû être là et que quelqu'un d'autre le mérite plus que toi. Mais sache que tous, tous ces pensées sont liées au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette fois qui dit t'as pas mérité ça. Non, mais c'est pas toi qui aurais dû avoir ça. C'est pas de la modestie, ce n'est pas du tout être humble non plus. La plupart des personnes qui sont compétentes sont touchées. Einstein, il souffrait du syndrome de l'imposteur. Il y a aussi Michelle Obama. Elle a vécu quand elle était à Harvard et aussi en tant que première dame. Il y avait Maya Angelou, une des plus grandes écrivaines de l'histoire, qui a dit qu'elle avait peur que les gens découvrent qu'elle était une fraude. Concrètement, ça te fait quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est un frein. Tu peux pas avancer en doutant de tout, de tous tes, de tous tes succès, de tout, non, de toutes tes réussites. C'est ce qui t'empêche, par exemple, de postuler un job. Tu te dis que non, une personne mériterait plus ta place ou de faire quelque chose pour toi. Tu te dis que t'as l'impression que non, tu devrais pas. Et t'as toujours envie de prouver que tu es légitime de quelque chose. Alors que de base, on est tous légitimes de quelque chose. On est légitime de base. Tu peux faire tu peux faire tout ce que tu entreprends. Tu es légitime de le faire. En toute évidence. Mais avec le syndrome de l'imposteur, t'as l'impression que ce que tu fais, t'en as pas le droit, en fait. C'est ça. T'as toujours cette envie de combler une incompétence qui n'existe pas, finalement. La première chose que tu peux faire, c'est reconnaître que tu as le syndrome de l'imposteur. Donc, en gros, dès que tu te dis oui, mais j'ai pas mérité ça, mais ah, quelqu'un aurait dû l'avoir plus que moi. Qu'est-ce que je vais faire si les gens pensent que je suis une fraude? Dis-toi que là, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle et pas toi. Aussi, une deuxième chose que tu peux faire, fais la liste de tout ce que tu as accompli. C'est pas pour te vanter, c'est pour te prouver à toi-même que tu es capable de faire plein de choses dans la vie, que tu as déjà accompli de nombreuses choses et tu peux encore accomplir encore plus. Donc, je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Parle-en. Une troisième chose que tu peux faire, c'est parler de comment tu vis le syndrome de l'imposteur. Tu parles à quelqu'un de confiance. Tu peux aller voir une psy pour lui. Peut-être ça pourrait arranger les choses. À chaque fois que tu as l'impression de ne pas mériter quelque chose, dis-toi que c'est dans ta tête et que c'est pas la réalité. T'es pas un imposteur. T'es quelqu'un qui a appris, qui a persévéré, qui a fait tout pour en arriver là où tu en es. Donc, euh, crois déjà en toi et confiance en toi parce que tu mérites mais amplement ce que tu fais et ce que tu as réussi. Rappelle-toi que les vrais imposteurs, ils doutent pas d'eux-mêmes. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, N'hésitez pas à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien sûr. Bye!